Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo où que je vous présente mes défis du mois de janvier et aussi mes défis du mois de février. Alors, on va recommencer par voir qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire et surtout, est-ce que vous pensez que j'ai réussi à faire tous mes défis que je m'étais mis au mois de janvier? On va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer par les deux pièces qui étaient déjà commencées au mois de janvier et que je voulais finir ce mois-ci. Alors, bien sûr, vous l'avez sûrement vu dans mon unboxing parce que je l'ai présenté il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. C'est ma belle toile de Spell Queen de Noël. J'ai réussi à la finir. C'était en diamant carré avec des AB. Très, très belle. Elle brille vraiment très, très bien. Superbe toile. Je trouve la seule bémol que je pourrais donner sur Spell Queen, personnellement, c'est que je trouve qu'il y a un petit peu trop de distance entre les diamants. C'est sûr que de loin, ça paraît pas tant. Mais une perfectionniste comme moi, c'est sûr que ça l'agace. Alors, je vous tends celle-là et je vais vous mettre la suivante, qui était ma toile de point-croix du SAL de Lynn, de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point-Croix. Alors, ceux qui ont fait soit le SAL avec moi, soit ceux qui sont sur mon groupe Facebook ont vu l'évolution de cette toile. Alors, pour juste un petit mot rapide, le SAL, c'était une activité où que Lynn pigeait une case parce qu'on l'avait séparée en 16 cases au total. Elle pigeait une case par semaine, puis il fallait essayer de l'avancer. J'ai pris un peu de retard parce que ça faisait quand même à peu près 6 ans que je faisais plus de point de croix. Il a temps de me trouver un beat, mais je suis contente du résultat. Elle était très confetti par endroits, mais je la trouve somme toute magnifique. Et le rendu caméra, elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Et ça m'a redonné le goût de refaire du point de croix. Alors, vous allez en voir un peu plus sur ma chaîne. Alors, ça, c'était les deux projets qui étaient déjà commencés. Ensuite, j'ai travaillé sur mon Datek. Alors, j'ai fini celui-là ici. C'était une toile que j'avais commencé au mois d'août l'année passée et que je n'avais pas fini. Pour vous rappeler vite, le Datek, c'est encore sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point-Croix. C'est sous forme de bingo. On pige 2 cases par mois et on se met des travaux dessus. Ça peut être soit des toiles commencées pas finies qu'on veut finir ou avancer des projets. Ça peut être aussi des toiles, comme moi, je fais beaucoup de défis. Moi, c'est plus des toiles que j'ai pas l'occasion de faire dans mes prochains défis, puis que si je veux les faire, ben je les insère dedans. Alors, celle-là, par exemple, c'était une toile que j'avais commencé pas finie. Il me restait environ 5 cases. Je l'ai fait vraiment rapidement. C'est une petite toile. Je me souviens pas d'où elle venait. Je vais vous le mettre en bas de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés par cette belle petite toile de tulipe. Ça m'inspirait beaucoup le printemps, Pâques. Je la trouvais vraiment mignonne. Les couleurs super belles, bien que je trouve un peu les fleurs mauves un peu bizarres. Mais bref, et voilà, vous avez un reflet de lumière, là. Et voilà, vous la voyez un peu mieux. Elle brille vraiment bien. Elle est vraiment superbe, cette toile. Et je suis très contente de l'avoir finie. C'est ça. Alors ça, c'était ma case numéro 1. Mon défi numéro 1 de mon Datek. Je vais vous montrer la seconde, parce que comme je dis, il y a 2 cases. Alors, c'était la case 18. Il fallait que je fasse le quart de ma toile de Gorgeous. Moi, j'aime ça l'appeler la gitane, là, mais je ne sais pas si ça serait pirate ou... Bref, alors j'ai fait le coin en haut ici. Le premier quart. Et voilà. Elle est toute mignonne. Ça s'est super bien fait. Malgré, vous voyez, là, il y a des lignes, là.
C'est pas toute la même couleur, là. C'est vraiment un mix de couleurs. Ça, c'est très, 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 très bien fait. Encore une fois, je vais vous marquer en dessous de la vidéo, ici, de quelle compagnie ça vient. Ensuite, bien sûr, j'ai travaillé sur ma grosse toile pour le grand voyage, le défi de mon groupe. Alors, je vais vous ouvrir ça. Et c'était la case numéro 4 qu'on travaillait. Je vais la descendre. Ça sera pas long. Oups! Excusez-moi, je vous ai brassé. Alors, et voilà, c'est ma case numéro 4. Je vais essayer de vous la lever, là. Il y a tellement de AB. C'était magnifique. Les couleurs dans ce carré-là. Les dégradés étaient vraiment magnifiques. Vraiment, là, c'était de toute beauté. J'ai adoré la faire. La pose était merveilleuse. C'était incroyable. C'est ma première au Ralois. Et je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas la dernière. Alors, cette toile-là, on va la mettre de côté parce que tantôt, on va piger le prochain numéro pour le mois de février. Puis, le mois de février, on le sait, il est un peu plus petit. Il y a juste 28 jours. Mais je sais qu'on est capable de faire des défis. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur une autre toile de Diamond Painting, encore de Spell Queen. C'est ma toile ici. Attendez, je vais vous dézoomer. Désolée si ça l'a brassé. C'est ma toile des amoureux du ciel. Alors, j'ai travaillé sur le ciel ici. Vous voyez toutes les dégradés. Spell Queen en diamant rond. Rien à dire. Il y a plein de AB. Ça brille. C'est vraiment super. Donc, vous voyez, là, il me reste la section ici avec les amoureux, le bas, puis une petite partie de ciel. Puis ma toile va être finie. Je vais tout mettre, vu que je vais vous mettre une photo à l'écran de ma toile, de la photo de la toile, parce qu'elle est vraiment trop belle. Mais vraiment, là, elle brille tellement avec les AB, là, c'est incroyable. Alors ça, c'est sûr que je finis pas ça au mois de janvier. Alors vous allez voir l'image complétée au mois de février. Et l'autre projet que j'ai commencé, il y a à peu près... aujourd'hui, on est lundi, donc j'ai commencé samedi, donc il y a 3 jours. C'est un nouveau point croix. Je vais vous mettre la photo à l'écran de ce que ça donne, mais à date, j'ai eu le temps de faire ça. Et je vais vous l'expliquer dans la deuxième partie de ma vidéo. Restez à la suite pour savoir quels vont être mes défis du mois de février. À tout de suite. Et me revoici pour la deuxième partie de ma vidéo, mais ce coup-ci, c'est les défis du mois de février. Alors, premièrement, on va commencer par le point croix, puis on va finir par le Diamond Painting. Cette nouvelle toile, je l'appelle la maison biscornue. C'est une toile pour le nouveau SAL de Lynn sur la chaîne Lynn Diamond Painting et point croix. Ce coup-ci, quand je me suis inscrite à ce SAL-là, en passant, ceux qui veulent s'inscrire, vous avez jusqu'au 1er avril, il y a encore de la place pour participer. Lynn, elle explique très, très bien tout comment ça marche, mais je vais vous parler pour mon cas à moi. Mais c'est vraiment très bien expliqué et c'est vraiment super le fun de faire ce projet-là. Alors, moi, c'est une petite toile. C'est une 40 par 50. Alors, elle est vraiment pas grande. Alors, la manière que Lynn, elle a séparé ça, elle appelle ça, pour ce SAL-là, c'est le marathon des petites croix. Et moi, vu que j'ai une petite toile, je suis dans la catégorie des 10 km. Tu sais, ceux qui ne courent pas vite, là, ben ça, c'est moi. Ça. Je suis dans la catégorie de ceux qui ne courent pas vite. Alors, ce qu'il faut que je fasse,
c'est que je vais séparer ma toile en 16 cases, vu qu'elle est petite. Et ça va être encore le même principe. À chaque semaine, elle va piger une case et je vais devoir la faire en une semaine. Le petit problème, c'est que dans son concours, en fait, compte, ta toile déterminait dans quelle catégorie que tu étais. Alors, tu vas être comme moi dans le 10 km. Ensuite, tu pouvais être dans le demi-marathon, le marathon ou l'ultramarathon. Ceux qui font l'ultramarathon sont vraiment, vraiment grands. Et eux autres peuvent séparer leur toile en 24 cases. Alors, ce qui arrive, c'est que elle, en fait compte, son SAL est sur 26 semaines. Donc, pour tout le monde, il y a 2 semaines qu'il n'y a rien à broder, qu'on peut reprendre le retard qu'on a pris, si on a pris du retard dans notre toile. Alors, on a comme 2 semaines de vacances, si on peut dire. Mais, moi, ça veut dire que c'est pas 2 semaines que j'ai de vacances, c'est plutôt 10 semaines. Parce que vu que je la sépare en 16, si elle pige une case entre 17 et 26, j'ai rien à faire, à moins que j'ai pris du retard. Et là, j'ai pris l'habitude de faire du point de croix après souper, de rester avec mes gars. Quand on écoute des films, je fais du point de croix. C'est vraiment mon activité pour être avec mes hommes à la maison. Alors, je ne peux plus me passer de point de croix. Le diamond painting, je fais ça dans ma pièce, au sous-sol, tranquille, pendant que tout le monde est couché. Mais le point de croix, je suis capable de faire ça un peu n'importe où. Et je vais pouvoir en faire cet été aussi sur mon balcon dehors. Alors, je suis plus capable de me passer du point de croix. Mais là, c'est ça. Là, je trouvais ça comme plate de tomber à des semaines sans rien faire. Alors, j'ai décidé de me partir un autre point de croix. Celui que je vous ai montré tantôt. Je vous le remontre. Ça, c'est ce que j'ai fait depuis 2-3 jours. En fait, compte, je fais une petite case de 6. Pour ça, là, vous allez me dire, peut-être que vous allez me trouver un peu folle. Ça se peut. Je m'assume pleinement dans ma folie. En fin de compte, mes amis du Diamond Painting Squad, de Mélanie de Diamant Folie et Sonia de Diamant Rose, ont décidé de partir un projet entre elles de 2 ans où qui font un très, très grand point de croix et qui, là, ils ont séparé leur toile en 52. Puis là, c'était comme un peu compliqué parce que chacun donne une case à l'autre qui n'est pas la même. Puis 2 semaines plus tard, c'est ceux qui écoutent les vidéos qui suggèrent un numéro. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je suis qui, moi? Est-ce que je suis Sonia ou est-ce que je suis Mélanie? Puis là, j'étais comme, je dis, ouais, mais non. Alors, j'ai décidé de me partir, écoutez-moi bien, 2 projets. Et oui. Alors, ça ici, je vais vous remettre la photo du projet bien déballé. C'est mon projet Sonia. C'est sûr que moi, je vais faire des toiles un peu plus petites qu'elle, vu que je travaille sur plusieurs toiles en même temps. Mais je trouvais ça quand même le fun de participer avec elle. Alors, ça, c'est ma toile Sonia. Alors, et je vais suivre vraiment les numéros que Sonia fait. Alors, elle a commencé par la case 44. Alors, ça, c'est ma case 44. Ensuite, je pense qu'elle s'en allait à 26. Je m'en vais à 26 après. Éventuellement, je n'ai pas encore parti la toile Mélanie parce que j'attends un futur unboxing avec plein d'autres points de croix. Puis j'aimerais ça peut-être en piger une là-dedans. Je vais voir. Sinon, peut-être dans une que j'ai reçue aussi dernièrement. J'hésite. Je ne me suis pas encore décidée. Alors, mais pour ces 2 projets-là, le projet Mélanie et le projet Sonia, je ne mets pas aucune pression. Je ne veux pas nécessairement les suivre à cause de l'autre, du SAL qui va prendre la priorité. Je fais ça dans mes temps libres et on va voir si je suis capable de les suivre. Si je prends du retard, on va le voir ensemble. Mais vous allez voir la toile évoluer. Vous allez tous voir ça aussi sur mon groupe Facebook Design et Diamant, bien sûr. Alors, c'est ça pour mes projets de point de croix.
Alors, à la fin du mois, quand je vais vous faire mon récapitulatif du mois de février, bien sûr, vous allez voir si j'ai réussi, si j'ai commencé à toiler Mélanie ou pas. Je vais tout vous montrer où est-ce que j'en suis rendue, mais pour l'instant, ça va super bien. Au niveau du diamond painting, premièrement, c'est sûr que je vais finir cette toile-là ici. Ça, je finis ça dans les prochains jours. Ma toile de Spell Queen que j'appelle les amoureux du ciel parce que le ciel est tellement magnifique sur cette toile-là, c'est vraiment écœurant. Avec des beaux AB en diamant rond. Vraiment, le Spell Queen, les diamants ronds, top notch, j'ai rien à dire, ils sont super beaux. Pratiquement pas de déchets. La toile est belle, elle colle bien, une belle colle épaisse. Rien à dire pour cette toile-là. Ensuite, bien évidemment, j'ai aussi le Datek de Lynn que je vous ai parlé dans l'autre mois. Imaginez-vous donc que les deux numéros qui ont été pigés, ben, ça tombe sur une même toile. Et les numéros n'étaient pas à côté. Je vais vous les marquer en bas, les numéros, parce que j'ai comme un blanc présentement. Mais je sais que je fais le corps. Ben oui, je reviens sur cette toile-là. Ben oui. Alors, je vais faire 2 fois un quart sur cette toile-là. Là, je ne sais pas si je vais faire le quart du haut. C'est sûr que je vais faire un des quarts d'en bas, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va rester. Alors, c'est sûr qu'à la fin du mois de février, il va rester comme juste une section qui n'aura pas été faite, mais à laquelle je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ça va dépendre comment je me sens. Peut-être que je vais décider de brasser le dé puis faire aller le hasard. Ça serait mon genre. Alors, mes 2 cases de Datek tombent sur cette case-là. Là, c'est sûr que j'ai ma toile en dessous du grand voyage que je vais vous montrer, puis on va piger la case pour le prochain mot. Mais je vous dirais, c'est sûr que je vais faire d'autres toiles de Diamond Painting parce que sur le Discord d'Emma, sur lequel je fais la toile de Spell Queen, les amoureux du ciel, c'est le thème, entre autres, paysage, Disney, Pixar, c'est quoi qu'il y a, Japon, amour, Saint-Valentin. Alors, c'est sûr que je vais avoir du temps pour en faire d'autres, mais j'ai tellement de toiles, j'ai pas décidé laquelle encore. Alors, ça va être une surprise, autant pour vous que pour moi. Alors, à la fin du mois, vous allez voir si j'ai réussi à faire 1, 2 toiles. Ça me surprendrait que j'en fasse 3. Mais vous allez voir mes toiles, quelles que j'ai choisies. Alors, c'est une surprise. Je vous fais des surprises. Je suis fine de même. Alors là, je vous retourne la toile du grand voyage. Et encore là, comme vous savez, moi, la manière que j'ai disposé ça, c'est que c'est encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'y vais en ordre. Alors, ça ici, c'est mon petit pot. Ça, c'était le numéro 4 que j'ai pigé. Alors, on l'enlève. Et moi, je fais ça à bonne franquette. Je ne ferai pas de petits logiciels. Oh, j'en ai 2. Ça va être lui. Et le numéro, on va le regarder ensemble, qu'on fait. C'est la case numéro 6. Donc, on reste sur la même ligne. Mais on va faire ce côté-là ici. Là, j'ai un reflet de lumière. Je m'en excuse. Mais ça va être celle-là ici. Je vais essayer de changer d'angle pour vous l'approcher. Ça va être cette case-là qui risque d'avoir encore plein de bois B dedans. Alors, je reste dans les nuages et encore tout dans mes beaux mauves. Alors, on touche pas au bateau ce coup-ci. Parce qu'ici, on y a touché, juste effleuré pour dire. Alors, on fait cette magnifique case-là. Ça va me permettre d'enlever la bulle d'air que vous la voyez pas, là. Mais il y a comme une petite bulle d'air ici. La toile est absolument pas pliée. Mais, c'est ça. Ah, comme ça, on la voit bien. Ouais. Là, on fait tout le monde, ceux qui participent au grand voyage, case numéro 6. On va voir tous mes doigts. La case numéro 6 cette semaine. Pas cette semaine. Que j'ai là, moi? Ben non.
C'est le 6, c'est la case du mois de février. Alors, amusez-vous. Gênez-vous pas pour aller sur mon groupe Facebook. Allez me présenter vos projets, sur quoi vous travaillez présentement. Il n'y a aucun problème. Et je vais en profiter. C'est vrai, j'ai une annonce. C'est pour un prochain défi qui va commencer au début mars sur la chaîne Diamond Painting Région du Québec. C'est une toile, en fait, c'est un défi que c'est moi qui ai parti sur cette chaîne-là, tout simplement parce que j'avais gagné un défi il y a quelques années. Il y a quelques années que je dis là, mais l'année passée, j'avais gagné un des défis. Puis mon prix était de choisir le prochain thème du concours, d'un des prochains concours de cette année. Et j'ai décidé que ce serait le défi fantastique. Alors, tout ce qui est fantastique, c'est-à-dire les fées, les dragons, les elfes, les licornes, tout ce qui est vraiment là, qui sort de l'imaginaire. Ça peut être des toiles de Disney, ça peut être, tant que c'est dans le domaine fantastique, il n'y a aucun problème. Ceux qui aiment ça, les films, les séries fantastiques embarquées, ça va être super. Il y a quelques petits règlements. En fait, le concours commence le 1er mars et il finit 3 mois plus tard. Je vais vous marquer les dates en dessous parce que je n'ai pas les dates en tête particulièrement, mais c'est vraiment 3 mois pile. Il faut que ce soit une toile minimum 40 par 50. Peu importe que ce soit en diamant rond ou en diamant carré, mais il faut qu'elle soit complète, pas des partiels. Et vous allez sur la chaîne et sous la publication du concours, vous allez mettre la photo. Et là, Caroline, celle qui s'occupe du groupe, va aller accepter votre toile. Et à un moment donné, au courant du défi, elle va vous demander de mettre une photo de votre rendu. Puis à la fin, vous mettez une photo finale. Et il y a toujours des petits prix rattachés après ça. C'est vraiment super comme concours. C'est vraiment le fun. Alors, venez participer en grand nombre. Venez sur cette chaîne-là qui est vraiment super le fun. Très convivial. Aucune prise de tête. Tout le monde est super fin. Moi, j'y vais quand même beaucoup. Je suis quand même très présente. Alors, si ça vous tente d'essayer, vous avez le temps, que vous avez une toile qui est justement fantastique, qui ne sert à rien. On s'entend pas qui ne sert à rien, mais qui traîne, puis que vous voulez la faire, ben, ça pourrait être une belle occasion de la faire. Sinon, ben, vous avez tout le mois de février pour la commander. Vous avez le temps en masse de regarder ça. Alors, si ça vous tente, venez sur le groupe de Diamond Painting Région du Québec. Venez sur mon groupe Design et Diamants. Gênez-vous pas pour venir mettre, comme je vous disais tantôt, vos défis. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez? L'étoile que vous faites? C'est vraiment un groupe de partage. C'est pas un groupe juste pour moi qui présente juste mes projets. C'est un groupe pour tout le monde. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous. Venez me parler, ça me fait tellement plaisir quand le monde vient me parler. Et on se revoit pour des prochaines vidéos. Merci, bye bye.